Cette seule goutte de sang change tout car Spider-Man, qui d'habitude évite toujours de prendre les escaliers en rentrant chez lui pour protéger son intimité, commet cette fois une erreur. Quand tout le monde monte dans sa chambre, il découvre qu'il n'est pas là. En réalité, Peter se cache juste au-dessus mais du sang coule de sa main. Et dès qu'une goutte tombe au sol, le père de Harry la remarque parce que c'est pas un homme ordinaire. Il est certain qu'il n'y avait pas de sang ici à l'arrivée et le doute s'installe. Alors il se dirige vers le balcon, il ne trouve rien mais sa suspicion grandit encore. Au dîner, il aperçoit une déchirure sur les vêtements de Peter. Peter ment, il dit qu'il est tombé mais le père de Harry comprend que quelque chose ne va pas. Soudain, il réalise que Peter est Spider-Man et que lui-même est le bouffon vert. Il sait qu'il ne peut pas affronter Spider-Man directement, alors il décide de s'en prendre à ceux qui comptent pour lui. D'abord il attaque sa tante, puis il prend une fille en otage. Spider-Man veut les sauver toutes les deux. Il réussit à attraper la fille en premier, mais au moment où il tente de sauver sa tante, la jeune fille glisse de ses mains et commence à tomber. Heureusement, elle parvient à se rattraper à une rambarde, mais le bouffon vert réapparaît. Le bouffon vert capture Spider-Man, l'emmène dans une maison abandonnée et le blesse avec une bombe. Peter n'a plus de force de se battre, mais dès que le bouffon dit qu'après la mort de Peter, il s'en prendra à sa petite amie, tout bascule. Peter est submergé par la rage, il terrasse le bouffon avec toute sa puissance et c'est là que la vérité éclate. Le s'appelle Spider-Man, allez le voir.